Chronique Siliane. Livre 3. Les 5 prophètes. Chapitre 8. Les 5 prophètes. Il s'agissait maintenant d'une habitude. Les membres de l'expédition emmenés par Netona avaient pris la décision d'enfiler des combinaisons Silianes sous leurs vêtements. Netona lui-même avait récupéré son ancienne armure, afin de mieux endosser son ex-rôle de lieutenant de l'ordre nouveau. Il devait avouer que cela ne lui convenait plus du tout. La vie sur le Vakniel au contact des Silians l'avait changé plus qu'il ne s'en était lui-même rendu compte. Alors que le groupe se trouvait en pleine préparation, une femme d'un certain âge sollicita un entretien avec eux dans le Nahal. « Je sais que cela ne tombe pas franchement au bon moment, avoua-t-elle, mais je souhaiterais vous signaler quelque chose. »« Allez-y, » répondit Jade. « Je m'appelle Moran. Je travaille dans l'une de nos bibliothèques et je m'intéresse plus particulièrement à nos livres les plus anciens. Or, hier, lorsque vous avez commencé à parler de votre histoire de 5 fantastiques, cela m'a fait tiquer. J'espère que vous avez compris qu'il ne s'agissait que d'humour. Il ne faut pas y accorder plus d'importance que cela. Vous avez tort, et je vais vous expliquer pourquoi. Le groupe se regarda les uns les autres, un peu interloqués, tandis que Moran réfléchissait quelque peu pour choisir ses mots avant de reprendre. Les livres les plus anciens présents dans notre bibliothèque sont au nombre de 3. Il y a bien sûr la prophétie de la Céliane, un conte s'appelant La Contemplation. Quant au 3e, il se nomme Les 5 prophètes du surmonde. J'ai étudié ces 3 livres pendant de longues années. Ils ont des points communs très troublants. Tout d'abord, il y a leur provenance. D'après mes recherches, je pense qu'ils ont très probablement été écrits par un Zilarien et sont parvenus à nous par l'Alknaria, le vaisseau-cité qui a fait le premier voyage depuis notre galaxie d'origine jusqu'à celle de la Confédération. Le 2e point commun concerne leur contenu. Ce ne sont pas des livres ordinaires avec une histoire racontée de manière classique, où chacun comprend ce qu'il se passe du premier coup d'œil. Non, les phrases peuvent être interprétées de plusieurs façons, elles sont pleines de sous-entendus, de paraboles et d'allégories. Parfois, elles sont si énigmatiques que leur sens nous échappe en totalité. Malgré tout, nous pensons en avoir appréhendé le principal. Elle marqua une pause, tandis que le groupe continuait de se préparer tout en l'écoutant avec attention. Et puis, il y a le dernier point commun, peut-être le plus important. J'ai étudié ces livres pendant si longtemps que je peux à présent affirmer, en me basant sur les formulations, le style et tout un tas de détails divers, que ces 3 ouvrages ont été écrits par une seule et unique personne. Et sachez Céliane que cela devrait vous intriguer, car suivant le résultat de mon travail, je peux attester que l'auteur n'est autre qu'Orlim. Quoi, Orlim lui-même s'exclama Céliane. Oui, confirma Moran. Certains de mes collègues ne sont pas forcément d'accord avec mes conclusions, mais de mon côté, je n'ai plus aucun doute depuis que votre groupe a récupéré les 5 objets du pouvoir. Je pense qu'Orlim a laissé quelques informations cryptées derrière lui afin d'ajouter un poids supplémentaire aux renseignements qu'il vous transmet de manière directe. Bien, fit Jade. Nous savons donc qu'Orlim avait planifié tout cela depuis bien longtemps. Merci d'avoir partagé ces infos avec nous. Je n'ai pas terminé, reprit la Siliane. En réalité, je ne vous ai fourni que l'introduction de ce que je voulais véritablement vous dire. Car le plus intéressant reste encore à venir. Beaucoup de Silians connaissent la prophétie de la Céliane, quelques-uns le content, la contemplation, mais à part une poignée de spécialistes comme moi, personne n'a jamais entendu parler des 5 prophètes du surmonde. Et pourtant, il s'agit du plus intéressant. Probablement aussi, du plus mystérieux et du plus compliqué à déchiffrer. La femme se tut et pendant quelques secondes sembla rassembler les notes qu'elle avait prises sur plusieurs pages éparses. Voici ce qu'on peut en tirer en résumé, poursuivit-elle. 5 personnes se lèveront, chacune caractérisée par un objet et une couleur. Elles pourront communiquer avec le surmonde et montreront la voie vers une vie nouvelle, libérée de toute entrave, en s'élevant vers Demuna, notre créatrice. Très mystique, constata Jade. On dirait presque un truc religieux, ce qui ne m'étonne pas d'Orlim. Il me semblait quand même un peu barré ce type. Céliane le regarda en fronçant les sourcils, mais alors qu'elle allait protester, Moran continua. Tu n'as pas tort, je vous rappelle le titre, Les 5 prophètes du surmonde. Ce mot, prophète,
possède une forte connotation mystique. Orlim n'était pas fou, s'indigna Céliane. Il savait des choses que nous ignorons encore. Et puis, il nous guide. N'empêche qu'il était quand même un peu bizarre, répliqua Jade. Elle se contenta de bougonner avant de reprendre au final. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce surmonde? Et cette Demouna? Il s'agit de votre déesse? Demanda-t-elle. Jamais entendu parler de l'un ou de l'autre, intervint Ilan. Nous n'avons pas de dieu ou de déesse, affirma Moran. Certains d'entre nous pensent qu'il existe des êtres supérieurs, mais nous ne possédons pas de véritable religion, ni aucune pratique spécifique en la matière. Il s'agit plutôt de convictions ou d'interrogations personnelles, nous n'avons jamais ressenti le besoin de créer un culte avec tous les rites qui vont avec. Et pour en revenir au livre, cette Demouna n'est pas décrite comme une déesse, mais plutôt comme un agrégat d'âmes opérant de concert, en toute harmonie. Une sorte de population d'êtres ayant accédé à un état supérieur au nôtre, et habitant un plan d'existence appelé le surmonde. Oh! S'exclama Céliane. Cela rejoint ce qu'Orlim m'a raconté la dernière fois. Exactement. Maintenant, quand on analyse notre situation actuelle au regard de ces informations, nous constatons que vous-même ainsi que Jade, Ilan, Iridris et Netona avez récupéré chacun une clé du pouvoir représentant un objet et une couleur. Vous n'êtes donc pas les 5 fantastiques, mais bien les 5 prophètes. Le visage d'Ilan s'éclaira de façon brusque. Waouh! La classe! S'exclama-t-il. Dites-moi, intervint Iridris. Vous avez bien affirmé que chaque prophète pourra communiquer avec le surmonde. Oui, exact. Et pourtant, il n'y a que Céliane qui peut le faire. Dans l'immédiat, oui, mais je pense qu'à terme chacun d'entre vous pourra établir cette communication. Prenez l'exemple de Netona. Même s'il n'en a pas dit grand-chose pour le moment, il semble posséder la capacité de recevoir des messages. Il nous a déjà parlé de cela en effet. Vous devriez essayer de l'interroger à ce sujet pour en apprendre plus. Je vais vous laisser réaliser votre mission à présent. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions à me poser plus tard. Je me ferai un plaisir de vous aider dans la mesure de mes moyens. Merci Moran, répondit Iridris. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. La femme se déconnecta du Naal, tandis que le petit groupe restait pensif et quelque peu perturbé. Qu'est-ce que vous avez? Demanda Netona qui n'était au courant de rien. Les 4 Silians avaient fini de se préparer, mais ne semblaient pas vouloir bouger. Au lieu de cela, ils se regardaient les uns les autres, en silence, un air affecté plaqué sur leur visage. Je vais vous expliquer en chemin, proposa Iridris au bout d'un moment. Ils parcoururent les différents couloirs qui les séparaient du téléporteur mécanique le plus proche. Ce faisant, elle lui raconta en détail les informations qu'ils venaient d'apprendre via le Naal. Ils entrèrent dans une grande salle quelques minutes plus tard. Elle possédait au sol des cercles rouges concentriques ressemblant à des vagues formées par un caillou jeté dans un lac. Le plus petit de ces cercles en plein milieu devait avoir quelques centimètres de diamètre. Quant au plus large, il pouvait sans problème contenir un homme allongé. Une console située sur un des côtés proposait l'accès à de nombreuses touches bleues. Iridris avait terminé de faire un résumé complet de la conversation avec Moran. Netona se contenta d'émettre un faible grognement, mais sans rien dire de sa pensée. C'est tout ce que cela vous évoque? Demanda Jade Ryer. On verra ça plus tard, répondit Netona. Le plus important, c'est de se focaliser sur notre mission actuelle. Inutile de se disperser. Il se tourna vers ses compagnons et les regarda un à un. Vous avez tous bien compris ce que nous avons à faire? Fit-il à la manière d'un gradé interrogeant ses troupes avant le début d'une opération. Nous ne sommes pas crétins, répliqua Jade agacé. Oui, nous avons bien compris. Vous passez devant, vous jouez les chefs auprès des scientifiques et nous récupérons les informations. Nous 4, nous n'interviendrons qu'en cas de souci. Allons-y. Ilan s'approcha de la petite console qui permettait d'entrer l'adresse du téléporteur d'arrivée et tous se placèrent dans les cercles rouges peints sur le sol. Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent à l'air libre sur Syl, non loin du palais du conseiller.
L'aube venait de se lever. On pouvait voir dans le ciel de nombreux nuages d'un gris sombre qui subissaient les assauts répétés d'éclairs en les ébrant de part en part. Des rafales chargées de poussière, de sable et de fine terre masquaient une partie des faibles rayons solaires qui arrivaient avec peine à passer à travers ces lourds nuages. La température était assez basse, et chaque membre de l'équipe se réjouit d'avoir une combinaison sous leurs vêtements. « Restez derrière moi », ordonna Netona d'une voix suffisamment forte pour outrepasser le bruit des bourrasques. Puis, il agrippa un morceau de sa cape pour se couvrir la partie inférieure du visage afin de se protéger contre les assauts de poussière, avant de se mettre en marche de façon résolue. Les autres le suivirent, utilisant tant bien que mal mains et bras pour se défendre contre le vent et les débris qu'il charriait. « Pourquoi il fait ce temps bizarre ?» demanda Céliane en préférant passer par le Naal pour éviter d'avoir à crier pour se faire entendre. « Nous avions des machines pour contrôler la météo, » expliqua Iridris. « Elles ont cessé de fonctionner lorsque nous sommes partis. Le climat naturel de Syl a donc repris ses droits. » Ils parcoururent ainsi quelques dizaines de mètres, parfois poussés par le vent, parfois refoulés, et recevant poussière et sable dans les yeux et la bouche. Ils arrivèrent enfin devant le palais, franchirent les marches du perron et pénétrèrent avec joie par une immense double porte faite de bois blanc et de verre. Une fois à l'abri, chacun s'épousta, s'essuya le visage et recracha les quelques saletés qu'il avait fini par avaler. Tout semblait calme à l'intérieur. On entendait encore les rafales de vent provenant de l'extérieur, mais aucun bruit venant des autres pièces, ni aucune présence en vue. Netona fit quelques pas et regarda autour de lui. Ils étaient arrivés dans le grand hall où partout dominait un superbe marbre de couleur crème. Cela créait une atmosphère apaisante, tout en montrant la richesse de ce que les Sylians étaient capables de faire à partir d'un matériau de base. Quelques cercles concentriques noirs, en plein milieu et peints à même le sol, indiquaient qu'il y avait là aussi un emplacement pour ceux qui souhaitaient se téléporter, mais cette fois, sans utilisation du système mécanique. Autour de cette série de cercles, plusieurs statues d'un blanc éclatant, tournées vers le reste de la pièce, se tenaient dans différentes positions évoquant les gestes d'une danse. Netona se tourna vers ses compagnons. « Je ne sais pas si la situation a changé ici, » expliqua-t-il. « Il se peut que je ne sois pas très bien accueilli s'il existe encore une section scientifique de l'ordre. Restez derrière moi, mais sur vos gardes. Il faudra probablement réagir très vite en cas de problème. » « Oui merci, nous sommes au courant, » répondit Jade agacé. Netona se dirigea vers un des couloirs, suivi des 4 autres, puis pénétra dans une grande salle qui se trouvait non loin du hall d'entrée. Elle aussi était de la même couleur crème. Sur une table de verre teinté aux bords arrondis, de nombreux rapports s'étalaient si bien qu'ils la recouvraient presque entièrement. « Je m'étais installé ici, » signala-t-il en faisant le tour de l'endroit. « Tout me paraît tel que je l'avais laissé, » ajouta-t-il en murmurant avec un brin de nostalgie. Il s'agissait de la grande salle à manger du palais, intervint Ilan. Pour nous, elle a bien changé. On pouvait remarquer dans le ton de sa voix quelques accents de colère. Netona releva les yeux vers lui, et pour la première fois, son visage montra de la tristesse. « Je suis désolé pour ce qu'il est arrivé à votre planète, » avoua-t-il à voix basse. « Si j'avais pu savoir à l'époque. » Cette simple confession avait dû beaucoup lui coûter, car il se reprit aussitôt et se dirigea vers une porte non loin, avant de se retourner vers ses compagnons. « S'il y a encore des scientifiques ici, » murmura-t-il, « ils se situent dans la pièce à côté. » Les autres se placèrent derrière lui comme s'il faisait office de garde personnel, alors que Netona posait la main sur la poignée pour l'activer. Il ouvrit et pénétra dans une grande salle où régnait un bric-à-brac impressionnant. Objets Sylians variés, piles de notes en vrac, capteurs, sondeurs, et divers instruments censés dévoiler les particularités physiques et moléculaires de chaque artefact, se trouvaient sur les tables ou parfois à même le sol. C'est là que les chercheurs étudiaient tout le matériel ramassé dans la ville par les soldats de l'ordre. Un énorme ordinateur avait également été installé dans un coin. Tout ici semblait parfaitement calme, à un détail près. Un homme en blouse blanche assis à l'une des tables tapait un rapport en utilisant une console munie d'un clavier et d'un écran et reliée à l'ordinateur principal. Il releva la tête et observa le groupe qui venait d'entrer avec une stupéfaction grandissante. « Netona ? Vous êtes de retour ?» bredouilla-t-il.
Cela fait plusieurs jours que je suis revenu d'une importante mission, affirma l'ex-lieutenant avec un aplomb si naturel que même ses compagnons en furent impressionnés. Mais, on nous avait expliqué que... Je me fiche de ce qu'on vous a raconté. Vous autres n'avez pas besoin d'être tenus au courant des objectifs secrets que je dois réaliser au nom de mon Seigneur. Mais tout le monde disait. Vous êtes stupide ou quoi? Fit Netona en montant d'un ton et en commençant à s'avancer vers le scientifique suivi des 4 Silians. Seul Elibaume et moi-même connaissions cette mission. Je devais travailler sous couverture en faisant semblant d'avoir trahi. Cette tactique a parfaitement bien marché. J'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant me voici de retour. L'homme paraissait perdu, regardant tour à tour l'ex-lieutenant, puis chacune des 4 personnes qui l'accompagnaient. Que voulez-vous? Monseigneur M a demandé de vérifier chacun des aliénateurs. Les aliénateurs, oui, ils fonctionnent bien, je vous l'assure. Mais qui sont ces gens? Il s'agit de ma nouvelle garde rapprochée. Le savant observa de nouveau les Silians, s'attardant sur la coiffure de Jade et les cheveux blancs argentés d'Ilan. Vraiment? Murmura-t-il dubitatif. Puis, il nota la présence de Céliane, et après un temps de réflexion, il s'exclama. La petite marchande. Oui, répliqua Netona sans se démonter. Elle est de notre côté à présent et travaille pour nous. Il s'approcha encore du scientifique pour n'être plus qu'à quelques pas de lui. Donc, reprit-il, ces aliénateurs, Monseigneur m'a certifié que vous pourriez m'en donner la localisation afin que je puisse aller vérifier leur fonctionnement. L'homme se tourna brusquement vers lui pour lui faire face avant de le regarder de façon étrange. Vous avez besoin de savoir où il se trouve? Demanda-t-il avec un fort ton de scepticisme dans la voix. Exact. Parce que, vous l'ignorez. J'ai été absent pendant quelque temps pour ma mission, expliqua Netona qui commençait à se dire que la situation ne prenait pas le bon chemin. Soupçonnant la même chose, Iridris s'approcha de l'homme en se glissant derrière lui de manière silencieuse. Alors, relança Netona, espérant tout de même le faire parler. Le savant se leva, et en affichant un air de défi surprenant, il affirma. Vous mentez, vous n'avez pas vu l'Asdad comme vous le prétendez, car sinon vous devriez connaître l'emplacement des aliénateurs. Il vous aurait forcément fourni la position de 2 d'entre eux. Sentant qu'ils avaient perdu toute crédibilité, Iridris prit un objet quelconque sur le bureau et l'utilisa pour donner un grand coup sur le crâne du scientifique. Ce dernier s'écroula aussitôt. Elle s'agenouilla auprès de lui dans la foulée pour vérifier qu'il n'était qu'assommé. Parfait, dit-elle. Il va se réveiller dans quelques minutes avec une bosse et un solide mal de tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Céliane, tandis que Netona se plaçait devant la console pour commencer à effectuer des recherches. Il a tiqué à partir du moment où vous l'avez questionné sur la localisation des machines, ajouta Jade. Comme si vous deviez obligatoirement les connaître. Mais pourquoi? Je ne sais pas, murmura Netona. Il y a clairement quelque chose qui nous échappe, renchérit Iridris pensive. Nous allons en apprendre plus à partir des données de l'ordinateur, et probablement obtenir les endroits où se situent ces satanés aliénateurs, répliqua Netona en continuant à taper sur le clavier. Au bout de quelques secondes, les réponses finirent par apparaître sur le petit écran. Voilà, fit l'ex-lieutenant. Le principal est donc dans le palais d'Elasdad. Le second se trouve sous la responsabilité d'une femme dans la plus grosse base de l'APC sur Ganelan, la planète capitale, et le troisième et dernier est sûr. Quoi? Netona se figea et son visage afficha une incompréhension totale. Que se passe-t-il? Demanda Jade. Où se situe le dernier? Netona releva la tête vers lui. Sur Elibaume l'Asdad lui-même. Quoi? Jade fit le tour de la table pour regarder l'écran à son tour. Mais comment est-ce possible? Il ne peut pas se déplacer constamment avec une machine de la taille d'un meuble. En tout cas, en conclut Ilan, cela explique pourquoi le scientifique a tiqué. Si vous aviez effectivement rencontré l'Asdad et qu'il vous avait demandé de vérifier les aliénateurs,
il vous aurait déjà montré celui qu'il possédait sur lui en permanence. Oui, c'est cela qui a posé problème, renchérit Iridris. Nous manquions d'informations, cela a engendré des erreurs. J'ai l'impression que nous avons loupé pas mal de trucs concernant les derniers événements, enchaîna Jade. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Nous sommes totalement dépassés. Il faut nous remettre dans le bain à tout prix. En attendant, coupa Netona. Nous devons quitter les lieux au plus vite. Nous allons nous faire repérer si nous restons ici. Il devrait encore y avoir au moins 200 ou 300 soldats de l'ordre sur Syl. Ne pas les avoir croisés est déjà un miracle. Sur ce, il se dirigea vers la porte de sortie. Il posa la main sur la poignée, mais se figea de façon brusque. Ses compagnons le regardèrent sans comprendre, et alors que Jade s'apprêtait à lui demander ce qui lui arrivait, Netona, d'un geste sec, lui intima l'ordre de se taire. Le Sylian intrigué s'approcha à son tour. Il put entendre des bruits de pas derrière la porte, ainsi que des voix qui parlaient. Il posa sa main sur le mur et scanna la salle d'à côté pour savoir ce qu'il s'y passait. Il perçut la présence de cette personne, l'une se plaçant non loin de la table, les autres restant un peu en retrait. Il se retourna pour faire le chiffre 7 avec ses doigts afin d'avertir tout le monde, avant de se concentrer de nouveau. Bien, fit une voix féminine. Je vais vous donner vos ordres du jour. Nos scientifiques ont besoin que vous exploriez la section nord-est de la ville. Ils avaient récupéré quelques artefacts intéressants là-bas, sauf que certains semblaient brisés. Il faudrait retrouver les autres morceaux. Vous allez donc chercher dans les ruines, et ramener tout ce qui ressemble à un objet cassé. L'un des hommes soupira lourdement. Chef, il n'y a pas de mission plus sympa ? Cela fait 2 mois que notre escouade a atterri ici, et ça fait 2 mois qu'on fouille pour dénicher des trucs et des bidules pour les scientifiques. C'est votre mission, répondit la femme d'un ton sec. Attendez-moi, je vais demander des détails à Tebak. Jade sentit qu'elle s'approchait. Il se plaqua contre le mur et fit signe à tout le monde de se cacher. Netona se plaça à son tour juste à côté de l'encadrement, prêt à agir, tandis qu'Ilan et Iridris se téléportaient dans un coin. Céliane, un peu paniquée, jeta un rapide coup d'œil autour d'elle en cherchant un endroit où elle allait pouvoir trouver refuge lorsque la porte s'ouvrit laissant apparaître une femme d'une 40aine d'années, habillée d'un uniforme de l'APC. Elle se figea en voyant la Céliane et s'exclama. « Qui êtes-vous » Ce fut la seule chose qu'elle eut le temps de dire avant que Netona ne lui assène un puissant coup de poing qui la mit directement à terre, inconsciente. Des bruits de voix se firent alors entendre. L'escouade, constatant qu'il se passait quelque chose de pas clair, avait dégainé leur blaster tout en se précipitant vers leur chef. Céliane, reprenant ses esprits, décida de se cacher en se dirigeant vers un des bureaux et en s'accroupissant derrière. Pendant ce temps, Ilan et Iridris se téléportaient de nouveau pour apparaître juste dans le dos du groupe de l'APC. Ils mirent service 3 d'entre eux grâce à quelques coups bien placés, tandis que Netona et Jade s'occupaient des 3 autres devant. Le combat ne dura pas plus de 10 secondes. Il faut partir très rapidement, affirma Iridris, tout en se dirigeant vers la sortie. Alors que Jade, Ilan et Céliane lui emboîtaient le pas, Netona se contenta de se baisser pour prendre un des blasters de l'escouade. Puis, il revint vers le scientifique toujours dans les vapes et lui tira dessus avec une telle froideur que les Sylians ne comprirent pas tout de suite ce qu'il venait de faire. Réalisant de façon soudaine, Jade se précipita vers l'homme à terre pour vérifier ses constantes vitales, tandis que Netona tournait les talons de manière tout à fait tranquille. « Vous l'avez tué » hurla Jade hors de lui. « Il le fallait » répliqua Netona imperturbable. « Pourquoi ? Il ne constituait plus aucun danger. Il m'avait vu et savait pourquoi nous étions là. À son réveil, il aurait averti l'Asdad et ce dernier aurait probablement déplacé les aliénateurs. Notre mission n'aurait servi à rien d'autre qu'à les prévenir de notre intervention. » Jade resta sans voix. « Ce que vous avez fait est impardonnable, » affirma Iridris sur un ton chargé de colère. « Nous devrons en discuter une fois que nous serons loin d'ici. » « Nous ne discuterons de rien, » répliqua Netona en se mettant en marche, mais en gardant le blaster à la main. « Vous n'éliminerez pas cela en tout cas, » assura-t-elle en s'interposant entre les agents à terre et Netona.
Il haussa les épaules et passa son chemin. Je n'en avais pas l'intention. Ils n'ont pas eu le temps de comprendre qui nous étions. Ils n'auront aucun souvenir de nos visages. Il se dirigea vers le hall d'entrée. Les 4 Silians le suivirent dans un silence pesant. L'atmosphère dans le groupe était maintenant aussi houleuse que la météo extérieure. Ils quittèrent le palais et marchèrent sans parler en direction du téléporteur mécanique. Ils ne croisèrent de nouveau personne en chemin. Ils atteignirent leur destination en quelques minutes, avec un vent violent qui les poussait dans le dos cette fois. Alors qu'Ilan s'approchait de l'endroit où devait normalement se trouver la petite console permettant de taper l'adresse du retour, il se figea, avant de se tourner vers ses compagnons, le visage livide. Le clavier n'est plus là. Quoi? Fit Jade en allant jeter un coup d'œil à son tour. Il n'y avait plus qu'un trou dans le mur à la place de l'objet. Ils l'ont probablement pris pour l'étudier, s'exclama-t-il effaré. Tous les regards se reportèrent de manière naturelle vers Netona. Vous pouvez vous téléporter, affirma ce dernier calmement. Allez-y, je vais me débrouiller. Ah oui, fit Jade. Vous allez rester seul sur Syl au milieu de plusieurs centaines d'ennemis? Combien de temps allez-vous tenir comme ça? Quelle solution avez-vous à proposer? Je ne sais pas, mais on va y réfléchir. Il n'eut pas le loisir de terminer sa phrase, car au bout de la rue, une nouvelle escouade de l'APC venait de faire son apparition. Les gardes repérèrent le petit groupe, et les observèrent avec un étonnement certain. Un léger moment de flottement s'ensuivit, puis réalisant qu'il s'agissait d'intrus, ils sortirent leurs blasters et les pointèrent vers eux. Courez, ordonna Jade. Il se précipita sur Céliane, lui agrippa le bras et la força à avancer. Les Silians prirent leurs jambes à leur cou, tandis que l'APC commençait à tirer sur eux. Netona resta un peu en arrière, utilisant les ruines des bâtiments pour s'abriter et répliquant à son tour pour ralentir les assaillants. La course-poursuite dans les rues de la capitale siliane dura ainsi pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'Ilan ne trouve un renfoncement assez grand dans une des maisons à moitié écroulées pour se cacher. Il y attira tout son groupe, et serrés les uns contre les autres, ils attendirent silencieusement que l'escouade passe devant eux sans les remarquer. Lorsqu'ils furent suffisamment loin, Jade reprit la parole. Nous devons chercher un endroit plus sûr qu'ici. Ensuite, nous établirons un plan qui nous permettra de partir. Vous pouvez déjà quitter cette planète, répliqua Netona. Je vois que vous n'avez toujours pas compris, s'exclama Iridris fortement énervé. Vous avez vécu plusieurs mois avec nous et vous n'avez pas encore saisi notre façon de fonctionner? Je vous pensais plus intelligent que ça. Vous n'avez pas à. Nous faisons ce que notre conscience nous ordonne, coupa-t-elle. Nous ne partirons pas sans vous, un point c'est tout. Nous formons un groupe, que cela vous plaise ou non. Qu'avez-vous donc dans le crâne? Cela n'est-il pas évident pour vous? Ou bien, vous amusez-vous à jouer les victimes? Oh, les méchants Silians qui m'ont abandonné. Mais cela n'est pas étonnant, car nous ne sommes pas dans le même camp après tout. C'est cela que vous pensez? Je ne. Quand allez-vous comprendre que vous êtes Silians? Que nous sommes un groupe avec une mission des plus importantes? Que nous devons rester soudés, car la survie de milliards de gens dépend de nos actions. Toute cette histoire ne concerne pas uniquement nos simples petites vies à nous. Oubliez un peu votre ego. Tant que l'un d'entre nous ne pourra pas quitter ces lieux, personne ne partira. Le silence retomba, seulement brisé par le vent qui continuait à souffler par rafales au dehors de leur abri provisoire. Au bout d'un temps qui parut une éternité, Jade reprit la parole. Bien, comme je le disais tout à l'heure, cherchons un endroit plus sûr où nous pourrons nous cacher de manière correcte. Le mieux serait de nous téléporter dans les bâtiments que nous connaissons, proposa Ilan. Netona et Céliane restent là en attendant. Nous trois, nous essayons de trouver une pièce assez grande, mais difficile d'accès, et que les troupes de l'APC ne pourront pas repérer facilement. Jade et Iridris acquiescèrent. On revient dans pas longtemps, affirma-t-il principalement à l'attention de Céliane avant de disparaître. Netona et elle se retrouvèrent brusquement seuls et un lourd silence s'établit entre eux pendant d'interminables minutes. Ils restèrent ainsi, blottis dans un recoin de leur cachette, évitant même de se regarder, quand au bout d'un moment, Céliane décida de briser la glace. « Vous avez sacrément énervé Iridris », dit-elle avec un sourire quelque peu malicieux.
C'est rare qu'elle perde autant son calme. Netona émit un léger rictus à son tour. Il s'agit de quelqu'un de bien, affirma-t-il tout bas. Et elle avait raison, vous savez. Il faut que vous appreniez à penser différemment. Moi aussi d'ailleurs. Si Moran a vu juste, alors ce que nous avons à faire transcende nos petites vies. Elle se tut avant de reprendre quelques secondes plus tard. Vous n'êtes pas curieux de connaître ce qu'on attend de nous exactement? S'enquit-elle. Je n'y ai pas encore réfléchi. Vous devriez. Je me demande franchement ce que l'avenir nous réserve. Ne vous inquiétez pas du futur. Occupez-vous du présent. Bah, bizarrement notre condition actuelle ne me tracasse pas. J'ai confiance dans les autres, et en vous aussi d'ailleurs. Vous quatre, vous êtes capables de gérer les situations les plus difficiles. Moi, réellement, je ne suis pas d'une grande aide, plutôt un boulet en fait. Netona la regarda avec insistance sans répondre. Quoi? Fit-elle au bout d'un moment. Les 5 prophètes, finit-il par dire. Oui, et alors? Pourquoi 5 et pas un seul? Je ne sais pas. Peut-être parce que chacun d'entre nous possède des qualités et des défauts. Des défauts qui sont compensés par les qualités des 4 autres. Ah, vous voulez dire qu'un seul prophète ne serait pas capable d'effectuer ce que cette Demouna demande? Qu'elle a besoin de plusieurs personnes pour cela? Un groupe avec des tempéraments différents? Chacun apportant quelque chose d'unique? Ça me paraît logique. En tout cas, raison de plus de rester soudés. Oui, effectivement, avoua-t-il. Le silence retomba de nouveau, tandis que les rafales de vent se poursuivaient au dehors sans discontinuer. Netona, fit Céliane au bout d'un moment un peu hésitante. Oui? J'ai une question particulière à vous poser. Je peux? Il haussa les sourcils, étonné. Allez-y, on verra bien si j'ai une réponse à vous apporter. Elle se concentra durant de longues secondes, cherchant ses mots. Avez-vous déjà eu des visions du futur? Il ne s'attendait pas à cela, et prit un peu de temps pour réfléchir. Je pense que oui, finit-il par dire. Cela m'est arrivé. Récemment? Non. Pas depuis de nombreuses semaines. Ah, fit-elle déçue. Il la dévisagea, essayant de saisir ce qu'elle souhaitait savoir. Pourquoi me demandez-vous ça? Questionna-t-il. Elle fit une grimace et de nouveau hésita avant de continuer. J'ai peur, murmura-t-elle. De quoi? J'ai peur que la Confédération ne s'effondre. C'est pourquoi notre mission est d'arrêter Elibom Lasdad, déclara Netona avec une telle fermeté qu'elle n'osa pas reprendre la parole tout de suite. Finalement, au bout d'un moment, elle s'enhardit. Elle sentait en elle l'irrésistible besoin de se confier à quelqu'un. Le fardeau était trop lourd à porter pour elle seule. J'ai fait plusieurs cauchemars, avoua-t-elle. Je voyais la Confédération en cendres et Elibom s'en réjouir. En avez-vous discuté avec Jade? Non, pourquoi? Vous m'en parlez à moi? S'exclama-t-il. À moi et pas à celui qui partage votre vie? Eh bien, Jade et moi, ce n'est pas ce que vous pensez en fait. Vraiment, vous ne couchez pas ensemble? Céliane sursauta choquée. Mais ce ne sont pas vos oignons, s'écria-t-elle avec de la colère dans la voix. Netona haussa les sourcils. Quel est le problème? S'exclama-t-il. Vous êtes folle de lui, lui vous adore. Je croyais que vous aviez passé ce cap depuis bien longtemps. Qu'est-ce que vous attendez au juste? Est-ce que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, moi? Je vous demande ce que vous faites la nuit avec Iridris? Comment cela? S'étonna-t-il. Quel rapport? Tout le monde sait qu'elle et vous, eh bien, il y a quelque chose, quoi? Netona observa Céliane, semblant sincèrement surpris et décontenancé. Il reprit la parole au bout d'un moment. J'ai beaucoup de respect pour Iridris, annonça-t-il. Il s'agit d'une femme honorable, forte et pleine de sagesse. Oui, enfin, il n'y a pas que du respect entre vous, continua Céliane. Cela ne vous regarde pas, affirma-t-il sèchement.
comme ma relation avec Jade ne vous concerne pas non plus. Elle soupira avant de reprendre de plus belle. Mais pourquoi avez-vous donc amené la conversation là-dessus? Je voulais vous demander, à vous, ce que vous pensiez de mes cauchemars, car vous aussi avez de temps à autre des messages venant d'on ne sait où. Jade n'en a jamais eu d'après ce que je sais. Du coup, il m'a semblé plus adéquat de vous poser la question. Cela n'a rien à voir avec mes relations avec lui. Je crois que, même avec la meilleure volonté du monde, il ne pourrait pas me dire grand-chose sur ce sujet. Netona parut s'adoucir quelque peu. Je n'ai pas reçu de message de la part de ma déesse depuis pas mal de temps. J'ai juste la sensation impérieuse que je dois régler le problème d'Elibaume. Je le vois maintenant tel qu'il est. Un véritable danger à éliminer. Possède-t-il les moyens de détruire l'ensemble de la Confédération? Netona secoua légèrement la tête. Je n'en ai aucune idée, avoua-t-il d'un air sombre. Les scientifiques sous ses ordres ont prouvé à maintes reprises leur capacité de nuisance. Je ne veux pas que cette galaxie se transforme en un champ de ruines, murmura-t-elle presque au bord des larmes. Nous allons tout faire pour éviter cela, affirma-t-il en posant une main rassurante sur l'épaule de la jeune femme. Elle émit un faible sourire en remerciement et le silence retomba, seulement brisé par les rafales de vent provenant de l'extérieur. Céliane ferma les yeux, se remémorant ses différents cauchemars et essayant d'en trouver la signification. Au fait, fit-elle au bout d'un moment. Comment se nomme l'épouse d'Elibaume? Netona éclata de rire. Elle le regarda étonnée. Quoi? Questionna-t-elle. J'ai dit quelque chose de drôle? Elibaume? Se marier? S'exclama-t-il. Quelle blague! Il ne s'intéresse à personne d'autre qu'à lui-même. Ah bon? Murmura-t-elle. Pourtant dans mon rêve, j'ai vu une femme avec lui et il l'appelait « ma chérie ». Eh bien voilà qui résout votre problème, affirma-t-il. Vous avez réellement fait un cauchemar. Il ne s'agit pas d'une vision de l'avenir, je vous l'assure. Elle émit un lourd soupir de soulagement, comme si tout à coup, le poids qu'elle portait sur ses épaules s'était brusquement évanoui. Merci, dit-elle simplement en fermant les yeux pendant un instant. C'est ce que je souhaitais entendre. J'en avais besoin. Puis, elle se tourna vers lui, et hésita de nouveau avant de continuer. Au fait, je ne vous en veux plus, murmura-t-elle. Avant, je vous détestais. Mais depuis quelques jours, j'avoue que je commence presque à vous apprécier. Netona se mit à sourire franchement. Heureusement que Jade n'est pas là pour entendre ça. Il nous aurait fait une crise de jalousie. Oh! Calmez-vous, il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour que je viens de vous faire. Je voulais juste que vous compreniez que je vous considère maintenant, presque, comme un ami. Je comprends, répondit-il plus sérieusement. Je vous considère aussi comme une amie. Vous et les 3 autres. Si j'avais pu partir d'ici et vous non, je serais également resté. Je n'aurais jamais pu vous abandonner. Eh bien voilà, s'écria Céliane rayonnante. Il semble à présent que nous devenions une véritable équipe. C'est bien agréable et ça me fait plaisir. Jade réapparut devant eux à ce moment précis. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Répéta-t-il. Netona et moi avons eu une conversation très intéressante pendant ton absence. Nous nous sommes avoués plein de trucs, affirma-t-elle en ajoutant à sa phrase un sourire mystérieux et quelque peu provocateur. Netona eut un petit rire à son tour, et Jade les observa en fronçant les sourcils sous l'incompréhension avant de se décider à demander des explications un peu plus tard. Ilan a trouvé un endroit abrité en sous-sol, dit-il. Assez grand pour tout le monde et qui va nous permettre de réfléchir tranquillement. Lui et Iridris sont restés sur place. Je suis là pour vous y emmener. C'est à quelques rues d'ici. Je passe en premier pour vérifier qu'il n'y a pas de patrouille. Vous, attendez mon signal pour me suivre. Netona et Céliane acquiescèrent sans dire mot. Ils sortirent de leur cachette et avancèrent avec prudence en s'abritant contre les ruines, à la fois pour éviter les trop grosses rafales de vent, mais aussi pour éviter de se faire repérer de manière malencontreuse. Ils arrivèrent au bout de plusieurs minutes devant une maison en partie effondrée. Une fissure assez large pour que quelqu'un puisse s'y glisser donnait accès à l'intérieur. Ils traversèrent 2 pièces,
partiellement détruites, puis descendirent des escaliers en pierre qui étaient restés dans un état acceptable. Cela donnait dans une grande salle qui avait dû servir de cave à son propriétaire. Les murs voûtés se rejoignaient en dôme à 3 mètres de hauteur. Le sol, qui devait être pavé, était à présent recouvert d'une épaisse couche de poussière et de terre. Un peu de lumière provenait du haut des marches, mais globalement l'endroit semblait parfaitement protégé des regards et des intempéries. Ilan et Iridris se trouvaient là, adossés contre une des parois. Lorsque tout le monde fut réuni, Jade reprit la parole. « Bien, commença-t-il. Nous allons donc discuter des différents moyens à notre disposition pour partir d'ici tous ensemble. » « Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, » répliqua Netona. « Nous pourrions chercher un autre téléporteur mécanique, » proposa Céliane. « Cela me semble voué à l'échec, » avoua Ilan. « Quand nous avons quitté Syl, certains d'entre nous sont restés derrière pour détruire ces types de téléporteurs. Normalement, aucun d'entre eux n'aurait dû continuer à fonctionner. » « Et bien heureusement que vos saboteurs en ont oublié au moins un, » s'exclama Céliane. « Sinon, imaginez tout ce qu'il ne se serait pas passé. » Devant l'incompréhension de ses camarades, elle reprit. « Netona ne serait pas arrivé sur le Vakniel. Nous n'aurions pas réussi à récupérer sa clé du pouvoir et du coup, vu que nous aurions été dans l'incapacité de démarrer l'arme ultime, les innommables nous auraient tous éliminés au bout d'un moment. » Un silence s'établit pendant lequel les 5 membres du groupe se mirent à réfléchir à l'enchaînement d'événements causés par le fonctionnement du téléporteur emprunté par Netona. « Je dois avouer que c'est troublant, » admit Iridris. « Ceux qui auraient dû saboter tous nos téléporteurs ont fait une erreur. Ils en ont oublié un, mais grâce à cela, nous sommes encore vivants. Et si cette dame Ouna les avait manipulés en quelque sorte ? Nous verrons cela plus tard, coupa Jade de façon brusque. Nous avons d'autres sujets plus urgents à traiter. Donc, nous disions, pas de téléporteur. Des idées ? On pourrait voler une navette de l'ordre, proposa de nouveau Céliane. Netona ricana. Cela me semble compliqué, affirma-t-il. Elles sont parquées dans un coin de la ville dégagée. Tout au même endroit et avec une foule de soldats non loin. De quoi affronter d'un seul coup la totalité des forces présentes sur cette planète. Céliane soupira. Bon, il ne reste plus qu'à se creuser les méninges, conclut-elle. Chacun des membres de l'expédition se mit à réfléchir en silence à une éventuelle solution pour sortir ensemble de cette mauvaise passe. Au dehors, ils pouvaient toujours entendre le bruit étouffé du vent charrier débris et poussière. Au bout d'un moment, Céliane s'assit à même le sol, bientôt imité par les autres, sauf par Jade qui allait et venait dans la cave. Il semblait particulièrement agacé par la tournure des événements. Il se connecta au Nahal et expliqua leur situation. Si quelqu'un a des idées, dit-il, qu'il n'hésite pas à nous les donner, car nous sommes à court. Votre situation est délicate. Aucun moyen de faire revenir Netona. Vous pourriez vous téléporter, mais le laisser seul sur Syl n'est pas envisageable. Nous aurions sa mort sur la conscience. Oui, il pourrait le tuer. Si nous revenons avec le Vakniel, nous mettrons tout le monde en danger. Ce n'est pas envisageable non plus. Un simple transport peut-être. S'il est repéré, alors l'APC pourra lui tirer dessus facilement. Y a-t-il une autre solution ? Nous n'en voyons pas d'autre. De plus, les agents de l'APC risquent de prévenir l'Asdad que son lieutenant est réapparu. L'APC, s'exclama Jade tout à coup. Mais oui, bien sûr. Je sais. On pourrait faire appel à notre nouvel ami. Ses compagnons relevèrent la tête vers lui. Notre nouvel ami, qui donc ? Demanda Ilan. Ce Gaval Seneg que nous avons rencontré. Et en quoi pourrait-il nous aider ? Il appartient à l'APC, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a visiblement une horde de mecs de l'APC sur Syl en ce moment. Une horde ? Vraiment ? Releva Iridris. Oh, ça va, façon de parler. Je le contacte, je lui explique notre situation et il vient nous chercher. Vous pensez qu'il pourra faire ça ? Demanda Netona.
Cela me semble risqué. S'il est débrouillard, il trouvera un moyen, affirma Jade. Ses compagnons ne paraissaient pas particulièrement convaincus. Pouvons-nous faire confiance à cet agent? Insista Netona. Le Silian ne répondit pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il finit par hausser les épaules. Si j'en suis sûr, non, avoua-t-il. D'un autre côté, j'ai comme un pressentiment à son sujet. Un pressentiment? Demanda Céliane intéressée. Quel genre? Déjà lorsque nous étions sur Slady, expliqua Jade, j'ai senti qu'il fallait que je lui dise de faire une analyse toxicologique. Il me semblait différent, sérieux, intègre. Je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais je pense qu'il a un rôle à jouer dans toute cette histoire. Orlim vous parle-t-il? Demanda Netona. Non, il ne m'a jamais parlé. Peut-être pas avec des mots, mais avec des sentiments, un besoin de faire une action particulière, comme une idée qui vient s'implanter dans votre tête et qui n'en sort plus. Jade le regarda étrangement. Ça se passe de cette manière pour vous? S'enquit-il. La plupart du temps, oui. Alors dans ce cas, il se peut que ce soit cela, probablement. J'ai le fort sentiment que nous devons contacter Gaval Seneg. Il observa ses compagnons un à un avant de continuer. Des avis? Une meilleure idée? Devant le silence de tout le monde, il sortit l'intercom trafiqué d'une de ses poches et l'activa sans plus hésiter.